Bonjour à vous et bienvenue dans cette guidance générale des énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors au niveau des impressions générales, pour cette pleine lune placée sous le signe du Bélier, nous pouvons déjà ressentir qu'il y a une énergie très forte avec ce Bélier au niveau de la vitalité, notamment au niveau de la détermination, de l'envie d'avancer. Le signe du Bélier va nous apporter une énergie un petit peu de conquête, une énergie qui nous fait vraiment avoir envie d'aller de l'avant. Ah voilà, on connaît les Béliers, ils sont souvent fonceurs, spontanés. Eh bien, c'est un petit peu dans cette énergie que l'on se retrouve. On a envie que ça avance, on a envie que ça bouge, et on y met notre temps, on y met notre cœur, et on est vraiment déterminé à ce que les choses et notre vie puissent avancer. Et justement, le revers de cela, ça peut être d'en faire de trop, d'avoir une certaine forme d'insouciance, une certaine forme de on ne fait pas attention, advienne que pourra, j'y vais et puis on verra. Vous voyez, c'est un petit peu, de toute façon, cette énergie-là, du Bélier, de manière très générale. Et en fait, cette pleine lune, elle va nous appeler à trouver un équilibre entre détermination et sagesse, entre avancer et comment avancer, entre réaliser et comment mettre en place des moyens de réalisation. Voilà. On est dans cette énergie-là, ici, pour cette pleine lune, où on est baigné dans des énergies de vitalité et de motivation. Donc, c'est le moment pour lancer des projets, pour faire des activités, pour se ressourcer. C'est le moment parfait. Mais il faut trouver une forme de sagesse dans la manière dont nous allons réaliser les choses. Alors, pleine lune en Bélier. Voilà, on a la créatrice, donc c'est exactement ça. Bélier, signe de feu, donc beaucoup de créativité chez les signes de feu de manière générale. On est bien dans cette envie de créer, cette envie de mettre en place des choses, cette envie de mener des projets à bien. C'est vraiment ça, l'énergie. Et alors, on est déterminé à pouvoir se battre, à sortir les armes, à défendre une idée, un intérêt, un projet. Vous voyez ? On est bien décidé en cette période à pouvoir déployer nos ailes de manière authentique, donc sans attache, sans retenue, avec la liberté, notamment la liberté d'expression, la liberté de faire, la liberté d'agir. Donc on est bien dans cette détermination avec les armes, cette combativité que l'on a à mettre en place des projets dans la liberté, sans qu'ils ne soient jugés, sans qu'ils ne soient contraints. Voilà, ça c'est l'énergie, c'est la trame principale au niveau de cette pleine lune. On a vraiment besoin de pouvoir explorer une liberté de création. Alors, on va regarder au niveau de la coupe. Ouais, c'est ça, regardez. On est en train de dessiner l'avenir. On est en train de créer demain, ici. Voilà, on parle ici avec les amoureux, eh bien, ça peut être simplement dans une histoire de couple, dans un partenariat, dans des associations. On est décidé à faire ce qu'il faut pour que les choses puissent évoluer. On s'associe, on trouve sa paire, son ou ses pairs, et on œuvre ensemble pour la création de quelque chose. Voilà. On œuvre pour la stabilité, tout simplement. Alors, on a deux rois, donc on a bien cette idée ici du côté masculin, de l'énergie masculine, ce fait d'être justement dans le concret, dans la détermination, dans l'avancée. Voilà, on est vraiment dans les projections d'avenir. Alors, on voit que de manière générale, alors une feuille essaye de s'enfuir, on voit que de manière générale, on a vraiment une idée précise de comment on va faire pour réaliser les choses. Voilà. Mais on a encore pour beaucoup d'entre nous, alors il y a la victoire à la fin, donc pas de souci à ce niveau-là. Il y a la victoire, la célébration, la réussite dans nos projets, mais nous allons devoir encore nous battre un petit peu. On a encore de la détermination qu'il faut puiser en cette période pour pouvoir amener les choses à leur officialisation. Voilà. On voit encore une fois qu'on insiste sur cette liberté d'être soi-même, sur l'authenticité.
J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a des décisions que nous n'arrivons pas encore à prendre parce que nous n'avons pas tous les éléments qu'il nous faut pour pouvoir y arriver. Mais ça va venir, dans le partenariat, dans l'association, avec cette énergie de détermination, cette fougue que l'on a à finalement vouloir aboutir, eh bien nous allons y arriver. Voilà. On a bien cette idée aussi de faire les choses avec d'autres personnes. On parle de déléguer, on parle de laisser un petit peu les autres nous aider. Ne plus porter les poids seuls de ce que l'on doit réaliser. C'est très important pour nous en cette période de pouvoir s'associer. La Lune nous pousse à être à plusieurs dans une idée, dans un projet, dans une réalisation. Voilà. Et puis pour d'autres, on a aussi des énergies extérieures dont il faut encore se débarrasser. Le roi d'épée à l'envers, ça peut être aussi quelqu'un qui est piquant, vous voyez, un petit peu comme l'énergie du scorpion, un petit peu fourbe, un petit peu piquante dans son revers négatif, en tout cas. On pourrait avoir des personnes qui n'ont pas peur de dire les choses, mais qui, consciemment ou inconsciemment, ont tendance à blesser. Voilà. Donc, attention à ces énergies qui peuvent être un petit peu piquantes et ralentissantes. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des éléments qui s'opposent à nous, que ce soit des personnes ou que ce soit par le fait que nous n'avons pas encore tous les éléments à notre disposition. Voilà. Il y a encore des choses où on n'est pas satisfait, c'est pas l'aboutissement, c'est pas comme ça qu'on le veut. On a envie d'avancer, mais voilà, c'est pas encore comme on le voudrait tout à fait. Ou on a déjà avancé peut-être, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore comme ça qu'on le veut. On a encore des choses à créer, on a encore des choses à mettre en place, on n'a pas encore fini. Alors, on va demander quels sont les 3 domaines les plus impactés en cette période par tout simplement l'énergie de la pleine lune. Alors, pour la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Pour les 3 domaines. Alors, en dos, nous avons l'évolution. L'homme, donc voilà, on est bien dans ce côté masculin, ce côté énergie masculine. Donc, on avance, on évolue, on fait preuve de détermination. En fait, il est vraiment temps, dans cette pleine lune, elle nous pousse à nous demander qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut apporter. Est-ce qu'on a tous les éléments? Est-ce qu'il y a encore des relations à purifier? Est-ce qu'il nous manque encore certaines choses avant de pouvoir aboutir? Et c'est là-dessus que l'on nous invite à travailler. Le pouvoir de prendre la décision. Ouais. Alors, nous avons les enfants, de manière littérale, la nouveauté, on a les rêves, donc c'est bien ça. Et puis enfin le miroir magique. Bon, écoutez, c'est une pleine lune de réalisation, clairement. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de ce jeu. C'est un petit peu l'équivalent du monde dans le tarot. Donc les choses tourneront, les choses fonctionnent bien. On a une résolution, une réussite. Donc moi j'ai envie de dire, on a la nouveauté, le rêve et la réalisation. Donc on va trouver de nouveaux moyens créatifs de parvenir à nos fins, si on peut dire, de réussir à aboutir ce en quoi on croit. Ça peut être des rêves d'enfant ou les rêves d'un enfant aussi, bien sûr. Mais on est dans cette énergie on a des envies, on est déterminé à aboutir et on va trouver le moyen de le faire. On va trouver le moyen de créer ce que l'on veut créer. Alors, on va regarder un petit peu les conseils que l'on peut nous donner par rapport à ces 3 domaines, ou plutôt à cette continuité, en l'occurrence. On voit qu'en fait, on va attirer notre attention sur ce que l'on veut réaliser et les moyens de le faire, tout simplement. On va nous donner les outils, nous donner les opportunités dont nous avons besoin, que ce soit dans des associations, dans des partenariats, dans des créations communes. On va vraiment nous donner ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'amour maternel et l'éducation avec l'archange Marie. Écoutez, déjà, on va parler pour beaucoup d'entre vous, de tout ce qui concerne les enfants. Donc, voilà, les enfants de manière générale, ce que l'on a, ce que l'on souhaite avoir.
On nous aide ici dans, tout simplement, eh bien, tout ce qui concerne l'éducation, etc. Et puis aussi l'entente. On peut avoir l'entente entre frères et sœurs, l'entente dans une fratrie, dans une famille, etc. Vous voyez, pour moi, ce côté entente entre enfants est important. Voilà. Et puis aussi pouvoir retrouver son enfant intérieur, là où résident nos rêves, que l'on n'a peut-être pas pu accomplir jusqu'à présent. La foi que l'on a, que l'on met dans ses rêves. C'est ça, c'est ce côté, c'est cette naïveté positive de l'enfant, de toujours y croire. Alors, on nous dit que l'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnés. Elle nous aide dans l'éducation de nos enfants avec justesse et tendresse. Elle vous aidera également si vous souhaitez avoir un enfant, en adopter un, ou si vous avez besoin de prendre soin de votre enfant intérieur. C'est tout ce que l'on racontait précédemment. Voilà. Donc il y a tout ce qui est, regardez, collaboration, harmonie, médiation des disputes. Donc, ouais, pour moi, on est vraiment dans cette énergie de, on suit son cœur, ses rêves, ses envies, on s'associe avec l'autre, et nous avons du coup l'archange Raguel qui nous aide dans tout ce qui est les groupes, les projets, quand l'on doit obtenir, voyez, une collaboration et l'harmonie entre les participants. Voilà. Il dissipe, il nous aide à dissiper les malentendus, les rancunes, les disputes au sein des familles, de nos familles, avec nos proches, dans un projet. Voilà, donc on est exactement dans ce qu'on racontait depuis tout à l'heure ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Par rapport aux enfants, nous avons musique et élévation spirituelle qui nous dit que l'archange Sandalphon nous aide pour tout ce qui est guérison de notre enfant intérieur et manifestation de nos rêves. Il va nous aider à nous aligner sur notre plan divin pour réaliser notre mission de vie sur Terre. Alors c'est super parce qu'en fait, ce qu'on nous rappelle ici, c'est un peu une petite piqûre de rappel. On nous dit, écoutez vos rêves, écoutez votre cœur parce que les rêves, c'est le miroir de notre mission de vie. C'est le miroir de notre âme. C'est par nos rêves, notamment, que notre âme nous communique, qu'elle nous dit qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle est venue faire. C'est comme ça. Elle vous appelle, elle vous communique à travers vos envies. Donc, suivez toujours vos envies, c'est ce qu'on vous dit, parce que c'est par le biais, c'est par leur biais que votre âme vous communique. Voilà. Donc, c'est un rappel à, si vous êtes aligné avec vos rêves, eh bien, vous allez être aligné avec ce que vous êtes venu faire sur Terre. Alors, nous avons ce cher archange Uriel qui nous parle de signes et de synchronicité. En cette période, on vous invite à écouter notre intuition, à prêter attention aux signes et aux synchronicités envoyées par notre guidance intérieure. On nous rappelle que suivre la voie de notre cœur et de nos rêves est tout simplement le meilleur chemin pour nous. C'est la bonne voie, c'est le chemin de la lumière et de la réalisation sur Terre de la volonté du plan divin. Et finalement, nous avons l'archange Uriel, la fin de cycle. Et d'ailleurs, ce miroir, je vous avais dit qu'elle me faisait penser à la carte du monde dans le tarot. C'est exactement ça. La carte du monde dans le tarot, c'est une arcane majeure qui nous rappelle que tout est cyclique. Il y a un début, il y a une fin. Et quand on arrive à la fin, on a le recommencement. Donc c'est ça. Pour moi, on arrive à la fin d'une période. Voilà, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est les situations d'origine karmique arrivent à leur terme. On a bien la dissolution des liens négatifs, donc tout ce qui nous retenait, tout ce qui nous mettait dans la peur, le doute, dans l'angoisse, dans l'incertitude, tout cela va se dissiper ici par l'action notamment de l'archange Uriel qui va nous aider à nous rappeler quel est notre chemin de réalisation. Donc, écoutez, c'est une magnifique période, on nous parle vraiment de... C'est le moment de se réaliser, c'est le moment de créer notre vie, c'est le moment de matérialiser nos rêves ici sur la Terre. Alors, pour terminer, nous avons la réaction en bonne et due forme, donc c'est bien ça. On nous dit quand même... Toutes ces énergies sont très positives, mais voilà, il faut calmer ses ardeurs et ne pas laisser, je vais dire,
la colère montait trop vite. Hein, pour certains, la colère, la tristesse, l'angoisse. On dit bien effectivement que le bélier nous apporte des énergies super positives, mais qu'il ne faut pas en faire de trop. Il ne faut pas non plus réagir au quart de tour, ce qui est justement le revers du signe du bélier. Donc, faire preuve de sagesse, de méditation avant des prises de décision, des prises de parole ou des réactions. Et on nous dit de suivre nos envies spontanées. Donc, ce sont nos balises intérieures, c'est exactement ça. Ce sont nos envies, ce sont nos rêves qui nous rappellent ce que notre âme est venue chercher sur Terre. On a des nouveaux chemins qui nous libèrent du passé et qui ramènent la paix à l'intérieur de nous. On prévoit beaucoup de collaborations, beaucoup de discussions ici. Et vous avez l'opportunité de pouvoir équilibrer tout ça, de pouvoir passer de l'envie à la réalisation, à la concrétisation. Voilà. Et on nous rappelle, attention à réagir en bonne et due forme, à ne pas partir au quart de tour, tout simplement. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour des énergies de cette pleine lune. Comme vous l'avez vu, elle est magnifique, c'est une pleine lune de réalisation. Donc profitez-en bien, nourrissez-vous de ces belles énergies. Je vous souhaite de pouvoir réaliser vos rêves et vos envies. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.